je donnais cours. Me voici. Alors, aujourd'hui nous allons faire les tableaux de signes. On commence par, rien qu'à partir du graphique, vous allez faire le tableau de signes. Après, on le fera avec la partie algébrique. Mais d'abord, comprendre, voir, c'est fondamental. Oui, Conrad, fondamental. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre X ici et vous allez mettre votre Y ici. Y, c'est donc votre ordonnée qui vaut 5X plus 3. Alors, un tableau de signes, ça veut dire qu'on aura des plus et des moins qui vont venir ici dedans. Donc, regardez bien, vous le voyez à l'image en grand, mais ici, regardez où est-ce que mon Y est positif, où est-ce que mon Y est négatif. Oui, Églantine, mon Y est positif ici, et mon Y est négatif là en dessous. D'accord? Ceux qui ne comprennent pas, je prends un point ici, là, mon Y est bien négatif. Si je prends un point là-bas ici au-dessus, je viens voir son ordonnée, mon Y est bien positif. Et donc il y a un point qui est entre les deux, donc tout ce qui grimpe ici est positif, tout ce qui est là-bas en bas est négatif, et entre les deux, on a un axe ici, on a notre axe X qui vaut 0, où là notre Y vaut 0, donc c'est ici. Donc là, on aura notre 0. On peut déjà dire que notre Y vaut 0. Mais ça va être quoi ce point ici? Teresa, 0,5? Pourquoi 0,5? Environ, mais précisément. Oui, Lennon. Ah, effectivement, on va le calculer. En fait, pour savoir ceci, ce point, qu'est-ce qu'il a comme abscisse? Ben, on sait que le Y vaut 0 à cet endroit-ci. Donc, vous résolvez l'équation 0 égale à 5x plus 3. Donc, moins 3 égale à 5x. Donc, x égale à moins 3 cinquièmes. On est d'accord? Donc, ce n'était pas 0,5, ce n'était pas moins 0,5, c'est moins 3 cinquièmes. D'accord? Donc, lorsque x vaut moins 3 cinquièmes, l'ordonnée vaut 0. Alors, avant ce point 0, vous prenez n'importe quel point ici, vous prenez son ordonnée, elle est toujours négative. Donc, le signe est bien négatif. Y est bien négatif. Et après ce 0, vous prenez n'importe quel point ici, vous allez regarder l'ordonnée positive, positive, positive. L'ordonnée est toujours positive. OK? Alors, dans l'exemple d'à côté, même chose. On construit un tableau de signes rien qu'en regardant le dessin. Vous avez votre abscisse qui est là, votre ordonnée qui est ici, moins 6x plus 2. Il y a un point 0 quelque part. Où est mon point 0? Mon point 0, tout à fait, Églantine, est bien sur l'axe des x. Hein, d'accord? Mon point 0, où mon y vaut 0, c'est bien là. Tout ce qui est au-dessus de ça, c'est positif. Tout ce qui est en dessous, c'est négatif. D'accord? Donc, quel est ici ce point où j'ai un 0? Eh oui, Teresa, on résout l'équation. Donc, 0 égale à moins 6x plus 2, 6x égale à 2, x égale à 2 sur 6, donc égale à 1 tiers. Donc, comme mon abscisse vaut 1 tiers, mon ordonnée vaut 0. OK. Alors, avant ce point 1 tiers, tout ceci ici, quel est mon signe? Vous prenez n'importe quel point, hein, vous regardez juste. Ah ok, le signe est bien positif. Là, ah ok, mon Y est bien positif. Tout ça, c'est que des Y positifs. Donc j'ai du plus ici. Et après ce 1 tiers, vous venez prendre un point, vous regardez son Y. Comment est son Y? Ah, il est négatif. Donc, à partir des graphiques, on a fait le tableau de signes. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est la logique, parce que vous n'aurez pas toujours ces graphiques. Vous aurez parfois uniquement ces formules comme ceci, uniquement les expressions algébriques. Donc, on est dans un premier degré. Pourquoi un premier degré? Parce que ce sont des droites. Et donc, quelle est la forme d'une droite? Mais oui, c'est mx plus p. Quelle est ma pente ici? Ma pente est 5. Donc, ma pente
est positive. Alors, quelle est la règle? Signe contraire de ma pente. Donc, signe contraire, moins. Ensuite, signe de ma pente, plus. Vous venez ici à côté. J'ai ma formule ici. Quelle est ma pente? Ma pente, c'est moins 6. Donc, ma pente est négative. Qu'est-ce que je fais? Signe contraire de m. Je mets du plus. Ensuite, signe de m. Je mets du moins. Et ça fonctionne. Ça, c'est pour le premier degré. Pour l'exercice suivant, on a du second degré. D'accord? On voit bien qu'on a des paraboles. Alors, rien qu'à partir du graphique, comment est-ce qu'on complète le tableau de signes? Teresa? Oui, mes zéros. Donc, mes zéros, à cet endroit-là, ils sont en moins 3 et en 1. Vous les rangez ici. Moins 3, 1. Alors, ça, c'est la valeur de votre abscisse. Hein, moins 3, 1. Et ici, vous aurez votre ordonnée. Hein. L'ordonnée, donc ici, x carré plus 2x moins 3. Donc, en moins 3 et en 1, c'est bien entre mon signe plus et mon signe moins. Je suis vraiment à la ligne horizontale. Donc ici, c'est là que je viens mettre mes zéros. Alors, avant ce moins 3, si je viens prendre tous les points, n'importe lequel avant ici, avant ce moins 3, je viens prendre le point. Qu'est-ce que je remarque? Comment est l'ordonnée? L'ordonnée ici, elle est tout le temps positive. Donc, je peux mettre un signe plus. Entre moins 3 et 1, vous venez prendre un point. Et n'importe lequel, hein. Vous venez ici, voilà un point, et vous regardez son ordonnée. Son ordonnée, qu'est-ce qu'elle est ici, l'ordonnée? Elle est toujours négative. Donc là, vous mettez votre moins. Après le 1, vous prenez n'importe quel point ici, vous regardez son ordonnée, elle est bien positive. Donc, on construit le signe rien qu'en regardant ceci. Dans celui d'à côté, Lennon McCartney, je t'écoute. 1 et 4, tout à fait. Donc, lorsque x vaut 1 et 4, mon y vaut 0. Y, on est bien d'accord que c'est moins x carré plus 5x moins 4. Alors, avant le 1 ici, si je prends n'importe quel point ici et que je vais regarder son ordonnée, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle est bien négative. Entre 1 et 4, tous les points qui sont là, si je viens regarder leur ordonnée, comment elle est? Positive. Très bien, Églantine. Et après le 4 ici, je prends n'importe quel point, je vais regarder son ordonnée, comment elle est? Effectivement, négative, Édouard. Parfait. Elle est négative. Donc, ça, on a regardé avec le graphique. Maintenant, quand vous n'aurez pas les graphiques et juste la forme algébrique, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une règle, comme pour le premier degré. Ici, ce sera la règle du deuxième degré, parce que ce sont des paraboles, deuxième degré. On va mettre le signe de A à l'extérieur. Regardez un petit peu. Quel est le signe de A ici? A vaut 1. Donc, quel est son signe? A est positif. Eh bien, vous allez mettre le signe de A à l'extérieur des zéros. OK? Et vous allez mettre le signe contraire à l'intérieur. Regardez, ça marche tout le temps. Ici, quel est mon signe de A? A est bien négatif. Donc, je mets le signe de A à l'extérieur et je mets le signe contraire à l'intérieur. Voilà ce que je fais pour les deuxièmes degrés. Rien qu'à partir de ce graphique, vous le voyez en plus grand là à côté, vous allez me donner le tableau de signes, rien qu'en regardant. Et après, vous allez voir le but de ces règles. Alors, on est d'accord qu'on met x et y ici. Alors, quand est-ce que j'ai mes zéros? Quand est-ce que mon graphique vient couper mon axe des x? Oui, Martinez? En 0 et en 1. On est bien d'accord. Donc, on peut dire qu'en 0 et en 1, ma fonction y vaut bien 0. Mon ordonnée est bien nulle. Alors, avant 0, n'importe quel point ici, vous prenez, vous regardez son ordonnée. Qu'est-ce qu'elle vaut? Son ordonnée est négative. Donc, je peux bien mettre un moins. Entre 0 et 1, vous prenez un point là. Si vous venez regarder son ordonnée, comment elle est? Elle est au-dessus, donc elle est bien positive. Ensuite, entre 1 et ici, ce petit truc en pointillé, là, ce petit truc, on n'a pas encore vu ça, hein, c'est en fait un endroit où le graphique n'existe pas. Donc,
il va toujours s'en approcher sans jamais le toucher ici. Le morceau orange, les dessins orange vont s'en approcher mais vont jamais le toucher. Donc ça n'existera pas. Donc ici, ici comment est l'ordonnée à cet endroit-ci? Vous prenez n'importe quel point, vous regardez l'ordonnée. Oui, Édouard, c'est négatif. Tout à fait. Ensuite, ce point ici qui n'existe pas, hein, enfin cette droite ici en petit pointillé, c'est entre 1 et 2, je vous le dis, on verra après comment on peut le calculer, mais c'est en 3 demi. Et en 3 demi, ça n'existe pas. Et après 3 demi, vous prenez n'importe quel point ici, vous venez regarder son ordonnée. Comment est son ordonnée? Elle est bien positive. Très bien, Lennon. Positive. Donc, rien qu'avec le graphique, on a fait le tableau de signes. Maintenant, c'est intéressant de voir algébriquement comment on va faire quand vous n'aurez pas le dessin. Vous avez juste ceci. Je vous montre comment on fait. Et c'est là que ça devient qu'on arrive en quatrième. Donc, x. Alors, vous allez prendre votre numérateur. X carré moins x. Votre dénominateur. 2x moins 3. Et plus tard, on fera la division des deux. Donc, le numérateur sur le dénominateur. Alors, vous ne savez pas que c'est 0 et 1 puisque vous ne voyez pas le graphique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Vous prenez le numérateur, x carré moins x moins x égale à 0. Ah, équation du second degré. Vous pouvez résoudre. Églantine. Oui, on peut faire delta, tout à fait. A vaut 1, B vaut moins 1, C vaudra 0. Mais c'est trop long, faisons plus facile. Oui, Lennon, on fait une mise en évidence. Donc, on n'a qu'à simplement dire x moins 1 égale à 0, produit nul, vous devenez bon avec tout ça. Donc, x vaut 0 et x vaut 1. Ah, voilà nos 0 et nos 1. Donc, on peut mettre ici 0 et 1. OK? Alors, le dénominateur, 2x moins 3. 2x moins 3, vous résolvez l'équation égale à 0. Même chose. Facile, premier degré, 3 passe de l'autre côté, 2x égale à 3, x égale à 3 demi, donc 0, 1, 3 demi, je les range toujours de l'ordre du plus petit au plus grand. Pour mon numérateur, mes 0 étaient ici. Pour mon dénominateur, mon 0 est là. D'accord? Alors vous coupez, vous laissez toujours une colonne de libre entre chaque chiffre ici. Donc j'ai une colonne en dessous de mon chiffre et j'ai une colonne entre. D'accord? Quelle était la règle pour le second degré? Oui, Conrad. Signe de A à l'extérieur. Quel est le signe de A? A, c'est ce qu'il y a devant ici carré, il est bien positif, Conrad. Donc, signe de A à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur. Ensuite ici, 2x moins 3. Quel degré? Premier degré, c'était une droite. Quelle était la règle, Lennon? Signe contraire de m, signe de m. Quel est mon signe de m? M vaut 2, donc il est positif. Signe contraire de m. Je mets partout du moins. Moins, plus. Il ne me reste plus qu'à faire la division. Plus sur moins. Ça fait moins. 0 sur moins. 0. Moins sur moins. Plus. 0 sur moins. 0. Plus sur moins. Moins. Plus sur 0. Plus sur 0, on ne peut pas diviser par 0. Donc, impossible. Plus sur plus, plus. Regardez un petit peu cette ligne-ci. C'est bien la même que celle-là. Hein? Oui. C'est bon. Dernier exercice, hein, après je vous laisse faire votre devoir. De nouveau, donc à partir du graphique, comment est-ce qu'on peut faire le tableau de signes? Vous commencez à devenir bon. Donc vous mettez vos x ici, et ça c'est votre y qui est là. Donc, où sont mes zéros? Oui, en 3 et en moins 3, tout à fait. Donc, en moins 3 et en 3, c'est là que le signe, c'est ni plus ni moins, hein, c'est 0. Donc, on met du plus petit au plus grand. Moins 3, 3. Ah, il y en a un qui fait une remarque, tout à fait, Lennon. Il y a un truc impossible ici, donc on va mettre le 1 ici entre. Donc au niveau du 1, c'est impossible, tout à fait, c'est les petites barres, bien vu. En moins 3 et en 3, c'était les 0. Alors, il n'y a plus qu'à compléter les signes. Avant moins 3,
Quand vous prenez, oui, Églantine, c'est positif. Tu prends n'importe quel point ici, tu viens regarder son ordonnée, c'est toujours positif. Donc le signe, c'est toujours le signe de l'ordonnée, hein, du Y. Hein. C'est bien positif. Entre moins 3 et 1, je prends n'importe quel point ici, je viens regarder son ordonnée. Comment est son ordonnée? Oui, Edouard, elle est négative. Très bien. Entre 1 et 3, vous prenez n'importe quel point ici, vous venez regarder son ordonnée. Elle est comment? Oui, Conrad, elle est positive. Et après 3, n'importe quel point ici, vous venez regarder son ordonnée. Elle est comment? Elle est négative. Alors, vous n'aurez pas toujours le graphique. Ce qui est important, c'est rien qu'à partir de ceci, d'arriver à faire ce tableau. Comment vous faites? Alors, vous allez voir votre numérateur, x carré moins 9, votre dénominateur 1 moins x, et puis après on fera le quotient. Hein. Donc x carré moins 9 sur 1 moins x. Alors, x carré moins 9, vous résolvez, vous faites ça égal à 0. Donc x carré moins 9 égale à 0. C'est pas un trinôme carré parfait? Oui, c'est un binôme conjugué. Tout à fait, Édouard. Binôme conjugué. Donc x moins 3 fois x plus 3 égale à 0. J'ai donc une solution en 3 et une solution en moins 3. Tout à fait, Églantine. On aurait pu faire delta, bien sûr, avec juste un b qui valait 0. Ça, c'est juste que c'est plus rapide. Hein. Donc je mets mon 3, je mets mon moins 3 et mon 3. Mon dénominateur, 1 moins x, même chose, vous résolvez. 1 moins x égale à 0. Moins x égale à moins 1. Donc x égale à 1. Donc c'est entre les deux, je le mets ici. Là, mes 0, ils étaient en moins 3 et en 3. Ici, mon 0, il est là. Second degré, quelle était la règle? Signe de A à l'extérieur. Quel est le signe de A, Conrad? Positif, tout à fait. Donc positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. J'avais dit, c'est toujours une colonne entre chaque chiffre. Hein. On a une colonne en dessous du chiffre et une colonne entre deux chiffres. 1 moins x, premier degré, quelle était la règle? On regardait la pente, signe contraire de m et puis signe de m. Quel est le signe de m? Non, m ne vaut pas 1. Ah non. Non, Lennon. M, c'est ce qu'il y a devant le x. Hein. Donc ce qu'il y a devant le x, c'est le moins ici. Donc m négative. Signe contraire de m, plus, plus, plus. Signe de m. Je fais mon quotient. Plus sur plus. Plus 0. Moins sur plus. Moins. Moins sur 0. Ah, on n'oublie pas, on ne peut pas diviser par 0. Moins sur moins, plus. 0 sur moins, 0. Plus sur moins, moins. Je peux venir vérifier, et c'est ça que vous allez faire pendant votre devoir. Pour ce devoir, je vais toujours vous donner et la formule et le graphique. Et comme ça, vous allez chaque fois regarder faire les deux. Est-ce que c'est bien la même chose? Plus 0 moins, c'est bien la même chose. Donc j'ai juste. Et c'est ça que vous allez faire pendant votre devoir. D'accord? Allez, bon travail!